Bonjour à tous, je suis Bilal Abbassi. Je réalise une classification d'images en utilisant les modèles de transfert learning. L'objectif est de reconnaître quatre classes Buffalo, Elephant, Rhino et Zebra. Pour obtenir un modèle fiable, j'ai entraîné et comparé trois modèles de transfert learning: MobileNet, ResNet, 50 EFCENT.NET B0. Je vais maintenant expliquer le code d'entraînement. Dans la première partie, vous avez importé les bibliothèques nécessaires. J'utilise OS pour gérer le chemin de dossier et Time pour mesurer la durée d'entraînement. J'utilise aussi NumPy pour manipuler les tableaux et convertir les probabilités en classe avec argmax. Aussi, TensorFlow et Keras permet de construire et entraîner les modèles. Matplotlib et Seborn servent à afficher les courbes et la matrice de confiance. Pandas sert à construire un tableau comparatif entre les modèles. Et enfin, scikit-learn est utilisé pour produire la classification au pot et la confiance matrix. Je fixe aussi une speed à 48, à 42 afin d'obtenir des résultats plus reproductibles. Et je réduire l'influence de hasard entre plusieurs entraînements. Pour la deuxième cellule, pour la configuration, dans cette cellule, je définis tous les paramètres globaux du projet. Je précise le chemin. Je fixe la taille d'image de 224 par 224, car les modèles pré-entraînés utilisent cette taille. Je fixe la taille de batch à 32. Aussi fixe le nombre de classes à 4. Et je fixe le nombre maximum d'époques à 15. Et je crée un autonome. Et je crée un dossier modèle résultat afin de sauvegarder. Modèle résultat afin de sauvegarder et le modèle final et les classes. Passe la troisième cellule, la chargement de dataset. Dans cette cellule, je construis la fonction getDataset. Les labels sont générés automatiquement à partir de ces dossiers. J'utilise label mode en mode catégoriel afin d'obtenir un encodage en route. Je mélange uniquement le dataset d'entraînement car cela améliore la généralisation. Et je ne mélange pas les datasets de validation et de test pour garder une évaluation stable. Ensuite, j'utilise cache. Ensuite, j'utilise cache et prefetch afin d'optimiser la vitesse de chargement. Enfin, j'affiche les noms des classes pour vérifier que la dataset est bien détectée. Pour la visualisation, je vais visualiser quelques images. Pour data augmentation, j'ai créé un pipeline d'augmentation de données. J'ajoute un file horizontal, une rotation légère et un zoom légère. L'objectif est de réduire le surapprentissage et rendre le modèle plus robuste. Ainsi, même avec 4000 images, le modèle observe plus de variations pendant l'entraînement. Passe maintenant à la fonction professionnelle et la construction de modèles et l'entraînement. Dans cette partie, je définis deux fonctions importantes.
La première fonction, non, qui est construire un modèle de transfert learning. Il inclut une entrée d'image, l'augmentation de données, puis, puis un pré-traitement spécial au modèle. Ensuite, elle charge le modèle pré-entraîné sur ImageNet, sur ImageNet, sans la couche finale de classification. Les poids du modèle de base sont figés afin de conserver les caractéristiques visuelles apprises. Puis j'ajoute une tête de classification, une couche dense, une drop et une sortie softmask, softmask, euh, softmask sur quatre classes, sur les quatre classes. La deuxième fonction, compile and train, j'utilise Adam pour catégoriser cross-degré et la métrique accuracy ici. C'est la métrique accuracy. Je mets aussi deux callbacks. Et je mets ici deux callbacks. Enfin, je mesure le temps total d'entraînement pour comparer les modèles. On passe à la fonction suivante. Fonction d'évaluation. Cette fonction, et je définis cette fonction complète. Elle affiche les courbes loss et l'accuracy, puis calcule les précisions sur le test set. Ensuite, il affiche une classification repos avec la prédiction. Et il affiche aussi une matrice. Il affiche ici une matrice de confiance pour visualiser les erreurs de classification. Et enfin, il calcule l'accuracy globale sur le test set. Ainsi. Et puis, on définit les trois modèles d'entraînement. Je prépare les trois architectures entraînées. MobileNet, ResNet 50 et EFISNet B0. Chaque modèle car chaque architecture atteint une normalisation différente. Ici, j'entraîne les trois modèles l'un après l'autre. Pour chaque modèle, je construis l'architecture, je lance l'entraînement et je stocke le modèle sans historique et son temps d'entraînement. On voit ici pour le MobileNet, l'accuracy augmente de chaque époque et le loss diminue. Ici le training de ResNet, c'est le temps de chaque step. Aussi l'accuracy augmente poche par poche. Et le training de le dernier modèle, EFISNet P0. J'affiche un message pour l'entraînement est terminé. Maintenant, on passe à l'affichage. Dans cette partie, j'évalue chaque modèle avec la même fonction d'évaluation. Je montre les courbes de classification, repo, la matrice de confiance. Je stocke ici l'accuracy et le temps dans un tableau Panda. Puis je trie ce tableau pour sélectionner automatiquement le meilleur modèle. Ici, c'est le courbe de l'accuracy. C'est loss tend vers 0. L'accuracy augmente.
la classification repos, c'est chaque classe, c'est la précision RK, c'est 0, c'est par le 1, RK, c'est 0. Et le support, c'est la matrice de confiance. Elle met des erreurs. Pour Buffalo, il y a une erreur. Affiche un Renault de 199, mais un seul erreur. Et Elephant, l'affiche de Renault, deux erreurs. Pour Zebra, rien. L'accuracy globale, c'est 0,99338. Pour le deuxième modèle, c'est un peu précise, mais il prend plus de temps. Il met juste deux erreurs. De Elephant affiche un Renault et Buffalo affiche un Renault. L'accuracy globale c'est 0,9975. Et le dernier modèle, EfficientNet B0, plus précise que le premier. Et aussi dans la matrice de confiance, et il met juste deux erreurs. L'accuracy globale, c'est 0,9975. Le meilleur modèle à entraîner, c'est le dernier modèle, c'est EfficientNet B0, car l'accuracy est plus grand avec un temps moyen. Ici, je visualise une courbe, une graphe de comparaison. Sur l'axe horizontal, c'est le temps d'entraînement. L'axe vertical, c'est la précision de test. Comme vous voyez, c'est MobileNet, il prend un moyen de temps avec une précision moyennement faible. Pour EfficientNet B0, prend un temps moyen et avec une plus de précision. Et le dernier ResNet, il prend plus de temps avec une précision grande. Maintenant, j'ai sélectionné le meilleur modèle. C'est le meilleur modèle sélectionné, c'est EfficientNet. Modèle de classe sauvegardée et il sauvegarde dans le fichier modèle résultat. Pourquoi EfficientNet est le meilleur modèle? Parce qu'il est un très bon accuracy et un temps plus moyen que les autres. Maintenant, on passe à l'application, l'interface de l'application. J'explique des parties de code de l'application. Dans le fichier modèle.py, j'ai entraîné le meilleur modèle qui est trouvé dans mon fichier notebook. C'est le EfficientNet B0. J'ai entraîné le modèle et dans la partie app.py, c'est juste pour l'interface, pour créer une interface fiable. J'importe les bibliothèques Streamlit pour l'interface, TensorFlow, NumPy, et OS, Matplotlib, Panda, etc. Pour la configuration de l'application, j'ai défini un modèle path, classe path et, et modèle path, c'est le chemin vers le modèle entraîné. C'est vers le modèle qui est. Ensuite, j'utilise stPageConfig pour configurer l'application, un titre, une icône, une mise en page,
pour un affichage plus professionnel. Style CSS, j'ajoute un style pour personnaliser via st.markdown. Cela permet un titre principal plus grand, un sous-titre gris, etc. Pour def model and class, cette fonction charge le modèle et les classes. La fonction preprocess image, convertir l'image en RGB et redimensionner aussi l'image. Il ajoute une dimension batch pour obtenir la forme 1 de 124, 224, 3. C'est la fonction get top prédiction. Cette fonction retourne les deux meilleures classes. Fonction plot probabilité. Cette fonction affiche un graphe en barre. Chaque barre représente une classe. Et aussi la fonction et ici la initialisation. Je charge le modèle et les classes avec le modèle, etc. Et enfin, ici il manque de. Maintenant, on passe à l'interface de l'application. Maintenant, on passe à l'interface de mon application. Comme vous voyez, c'est le nom, c'est Animal Classified. Et à gauche, on a l'information de l'application. Si le modèle utilisé, le nombre de classes qu'on a, c'est 4 classes. Buffalo, Elephant, Rhino, Zebra, c'est le nom de développeur, moi. Et un message de classification d'image. Ici, on va charger on va importer une image pour faire la prédiction, etc. Ici, il enregistre les historiques de prédiction et ça appropre l'application, l'objectif, et le modèle qui utilise l'information sur la dataset aussi et les technologies utilisées dans l'application concernant les bibliothèques. On va tester l'application. On va importer une image. On va importer une image quelconque. Image quelconque de mon dataset. On va chercher une image d'un elephant. Je vais charger une image d'un elephant. Je vais lancer la prédiction. Prédire. Comme vous voyez, la classe de la prédiction, c'est un elephant avec une confiance de 99,9.
88%. La table de prédiction, c'est aussi le graphe de la distribution de probabilité. C'est un elephant, comme vous voyez ici. Si on passe à l'historique, l'image est enregistrée dans l'historique et je peux télécharger les historiques et on peut effacer aussi les historiques. On va charger une autre image. J'importe une image d'un zèbre. Je vais lancer la prédiction. Comme vous voyez, c'est la classe de prédiction zèbre avec une confiance de 98. On passe à l'historique. Comme vous voyez, l'image est enregistrée dans l'historique. Je vais charger une image d'un rhino. Je vais lancer la prédiction. Comme vous voyez, la classe de prédiction rhino, confiance 99. Et on passe à l'historique. Comme vous voyez, l'image est enregistrée dans l'historique. J'importe une image d'un buffalo. Je lance la prédiction. Comme vous voyez, la classe de prédiction est un buffalo avec une confiance de 99. C'est la table de prédiction, la courbe de probabilité. Si on passe à l'historique, comme vous voyez, l'image est enregistrée dans l'historique et on peut télécharger comme un CSV. Et bref, j'ai terminé l'explication. Merci pour votre attention.